Revient des Kikwit où il a aussi fait un bain de foule. Bain de foule, il a réuni des gens. Union des nationalistes révolutionnaires. Louis-France Kouzikissa, bienvenue. Merci beaucoup. Vous avez plusieurs casquettes, la Union nationaliste. Vous êtes aussi à la tête d'un mouvement de... victime de l'état de droit. Voilà, victime de l'état de droit, porte-parole. Il y a des gens que vous formez. Donc école des communicateurs. Voilà, école des communicateurs. Vous êtes aussi directeur général d'une chaîne aussi, de la place ML13. Vous avez plusieurs casquettes, Louis-France. Et en plus, vous avez moins de 30 ans. Oui, moins de 30 ans. Je ne suis pas encore totalisé 30 ans. Il faut rappeler, Jean-David, que les ambitions que nous devons avoir pour notre pays ne doivent pas être mesurées. C'est-à-dire que nous sommes préparés. Nous, par exemple, la nouvelle génération, nous devons être préparés à faire les choses autrement. Ce n'est pas question de s'improviser. Un matin, vous vous retrouvez président. Un matin, vous vous retrouvez président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, sans préalablement que vous ne soyez préparés. Et les conséquences, ce sont des gens que vous gérez. Je suis honoré aujourd'hui, à mon âge, du haut de mes 29 ans, qu'aujourd'hui, je parle d'abord des jeunes qu'on a formés au sein de l'école des communicateurs. Plusieurs jeunes, plus de 4 000, 5 000 jeunes font la fierté de la République aujourd'hui. C'est grâce à une formation accélérée en système de communication, en stratégie et tactique de débat, mais aussi à une innovation. Moi, j'ai inventé la communication révolutionnaire. C'est mon invention. Aujourd'hui, demain, vous apprendrez dans le parti politique parler de la communication révolutionnaire. C'est mon invention, l'invention de Louis-France. On a écrit tout un ouvrage dessus. Et nous sommes retrouvés dans une chaîne aussi que nous pouvons appeler crédible, CML13 Télévision, qui fait la fierté de la République. Si ce n'est pas la deuxième, ça peut être la troisième, sans fausse modestie. Victime de l'état des droits. Vous l'êtes, je l'avais expliqué ici. Les Congolais sont victimes de l'état des droits. Il fallait formaliser l'ensemble d'idées, des fondamentaux en termes de capacité pour augmenter encore le niveau du savoir des Congolais en cette matière de victimisation. Et là, nous sommes maintenant à l'hypothèse d'un parti politique. Je voudrais au passage saluer le leadership et la capacité managériale de Maître Pascal Niembo Muyumba, parce que ce sont sous leadership que j'évolue. Vous savez, on ne peut pas servir des maîtres. Moi, je n'ai qu'un seul maître, il s'appelle Pascal Niembo. Tout ce que je fais, c'est sous son encadrement. Donc, sous son Union des nationalistes, donc révolutionnaire. Voilà. Mais en fait, vous, pourquoi former, implanter de parti alors qu'à RDC, il y en a autant? Peut-être aller dans le sens de l'entrepreneuriat, comme vous l'avez fait avec CML13 Télévision, parce que parti, c'est trop. Très bien. Vous savez, Jean-David Kilolo, devant un problème, il faut une solution. Devant un mot, il faut un remède. Vous ne pouvez pas penser résoudre les problèmes des Congolais tout en ciblant qu'une seule sphère de la vie. Il faut diversifier les choses. Il y a beaucoup de partis politiques, on vous a parlé ici des partis sociaux, démocrates qui sont au pouvoir. Là, oui, IDPS. Mais vous avez le bilan. 37 ans au pouvoir. Hein? Si. 37 ans dans l'opposition, aujourd'hui. 37 ans dans l'opposition, mais on va vous dire par le PAM que nous avons atteint plus de 80% des taux de malnutrie en RDC. Pour un parti socialiste, on devrait démissionner. En principe, à des États sérieux. Mais c'est encore 3 ans. Il faut dissoudre les partis. Oui, c'est 3 ans. Il faut dissoudre les partis. C'est 3 ans de règne. On va vous dire qu'il y a eu des partis libéraux qui se sont retrouvés dans les musiques Sangissa, de l'Union sacrée, de gauche à droite. Les uns sont dans la Mouka, les autres dans l'Union sacrée. On n'a jamais des partis de gauche et des partis de droite en RDC. Il n'y en a pas. Il y a que des partis. Les partis sont nés pour que les leaders se positionnent politiquement. Et c'est comme ça que tu comprendras que dès qu'un leader est déconnecté du mangeoire, il fait des bruits. Il crée même des communicateurs. Vous apprendrez dans les médias, il y a des communicateurs de gauche à droite. Dès qu'il est au pouvoir, le parti est prêt à disparaître parce que lui, il prend ses copines, ses nièces, ses amis, il les amène au cabinet. C'est une vérité que les gens doivent supporter. Mais nous avions fait une exception. Pascal Niembo Muyumba a réfléchi parce que nous sommes des révolutionnaires.
c'est le premier parti de la révolution en RDC. La première partie qu'il a arrêté. Premier parti de la révolution. Pourquoi la révolution? Parce que notre pays ne peut trouver de solution actuellement que par la révolution. Quel genre de révolution? Parce que quand on voit dire révolution, on voit peut-être à la prise d'armes, révolution. Révolution, vous voulez la rue? La révolution est différente de la rébellion. Dans un État démocratique, où les bases constitutionnalisées sont déjà fondées, où les bases juridiques sont déjà fondées sur les fonctionnalités juridiques de l'État, on ne peut plus parler d'une rébellion. On doit parler d'une révolution. Pourquoi la révolution? La révolution est une lutte de transformation mentale. Vous savez, au Congo aujourd'hui, il faut enseigner la culture des transformations mentales déjà à partir des institutions, même le plus hautes. Pourquoi vous voulez faire la révolution alors qu'il y a des choses qui sont sur la bonne voie? Hein? Vous savez que... il y a beaucoup d'éléments, il y a la gratuité, il y a aussi des éléments positifs qu'on pourra mettre sous l'actif du pouvoir actuel. Et vous parlez de la révolution. C'est parce que vous voulez vous positionner ou comment? Non, mais nous, on n'a pas besoin. Je t'ai dit ici que je suis responsable d'un grand média moderne. Oui. Je vais me positionner pour être dans quel cabinet? Mais peut-être l'Union des nationalistes révolutionnaires. C'est ce que je vais dire. Vous savez, il y a des gens qui ont créé les partis, se faire communicateurs pour trouver du travail. Mais à Semel, il y a près de 70 agents qui travaillent et qui sont payés à la fin du mois. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un aventurisme de la recherche du travail. Ça montre que non. Et nous ne sommes pas des racketteurs. Oui, l'état de droit est en marche ici au pays. Et c'est comme ça que Surtout je disais que... vous n'avez pas votre langue en poche, vous pouvez facilement critiquer le régime en place, on vous laisse, c'est que c'est une avancée. Je n'ai pas dit que le régime actuel, c'est le régime de diable. Je n'ai pas dit que tout ce que le président Tshisekedi fait, c'est du noir. Mais je dis plutôt que ce qu'il devrait faire n'est pas ce qu'il fait. Comment ça? Parce que quand le président est entré au pouvoir, il nous a promis qu'aussitôt entré au pouvoir, il ne serait vrai président quand il mettrait fin à la guerre de notre Est du pays. Donc il n'est pas encore vrai président. Mais aujourd'hui, il y a 13 millions de morts, plus de 13 millions de morts à l'Est. Vous et moi avions appris les syllogismes en logique formelle, n'en déplaise à ceux qui pensent que la politique, il faut la mener de la manière qu'on veut. Si la guerre à l'Est n'est pas terminée, donc il n'est pas le vrai président. Je formalise ces opinions et j'en donne un sens scientifique. Le président a dit ici qu'aussitôt qu'il entre au pouvoir, d'abord, il va fermer les cachots de l'ANR. Mais vous avez vu des consoeurs de compatriotes qui font beaucoup de jours à l'ANR. Les bureaux de l'ANR sont encore ouverts, il y a des gens qu'on garde encore là. Je suis en train de vous peindre un tableau. Le président de la République a dit qu'aussitôt président, on ne parlera plus du social du peuple congolais. Mais s'il faut voir les taux, parce que la première symbolique de la vie sociale d'une nation, c'est les prix des denrées de première nécessité. Posez la question, une boîte de tomates coûte combien? Posez la question, un bidon d'huile coûte combien? Et posez la question, parce qu'aujourd'hui, et ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, vivent dans la même situation. La seule chose qui allait les sauver, il a parlé de la gratuité, aujourd'hui que lui-même a suspendu parce qu'il y a des enfants qui doivent payer les frais à l'école. Est-ce que vous devez encore dire... Il a suspendu seulement pour 7e et 8e, mais des premières jusqu'à 6e. Vous savez que quand il faut lire la Constitution, il ne faut pas lire la Constitution comme la Bible. Il ne faut pas lire la Constitution comme un journal. Il faut que la Constitution soit lue dans son esprit et dans sa lettre. Dans l'esprit de la Constitution, je crois l'article 43, on veut parler d'une gratuité de l'enseignement primaire. Je ne sais pas si le primaire est limité au niveau de 3e ou 4e, c'est terminé. Donc 5e et 6e, ce n'est pas primaire. Non, 7e et 8e, ce n'est pas primaire. Qu'est-ce que vous appelez 7e et 8e? Parce que nous disons que... Ça est première CO et deuxième CO. Non, non. Selon les réformes qui ont été mises. Non. À l'école primaire, les enfants doivent payer $150, monsieur Jean-David. À l'école primaire? Oui. Vous avez vu les documents qui circulent, on demandé... Lycée Bosangani, non? J'ai vu un document. Non, Jean-David Kilolo, au secondaire, on doit payer 600 000. 600 000, $300. $300. Et à l'école primaire, c'est $150 équivaut à 300 000 francs congolais. $150. $150. Donc il n'y aura plus de gratuité. On ne peut plus en parler. C'est même une honte d'en parler, là où on paye. Mais regarde maintenant un autre secret. Au-delà du fait qu'on paye l'argent, moi j'aurais voulu, parce qu'il faut poser la question, les enfants du président étudient où? Les enfants du président. Mais ils ont déjà terminé leurs études, non? Bon, c'est parce que je l'ai vu au stade avec un neveu. Son neveu l'a étudié où?
C'est son neveu ou... Bon, je ne sais pas, prenez ça comme vous voulez. Certainement, il doit être dans la famille présidentielle. Il serait son petit-fils. Certainement. Il étudie où? Voilà. Est-ce que les enfants de Tony Mwaba étudient à l'école de la gratuité? Est-ce que les enfants de ministres étudient à l'école de la gratuité? Est-ce que les députés font étudier les enfants à l'école de la gratuité? Non. Pourquoi? C'est pour obtenir la bonne qualité d'éducation. Mais on pense que pour les enfants des autres, ils doivent étudier dans les conditions. Il faut aller dans cette gratuité. Vous savez que l'année passée, on a fait la moitié. Je termine. On a fait la moitié des cours. Cette année, ça fait 2 mois. Les cours ne sont pas encore repris. Alors, regardez, Mathématiques est là, nouvelle ville moderne dans l'est de la RDC, qui sera construite par le Rwanda. Votre lecture? Je voulais d'abord conclure par cette affaire de notre parti de révolution. Voilà. C'est le premier parti qui a été accueilli avec près de 800 000 personnes 800 000. dans le Kwilu. Vous avez les images. Je voudrais saluer mon grand frère Jean-Marie Kassamba. Ici, les images vont être diffusées. J'aurais bien voulu que vous puissiez montrer aux Congolais que notre travail n'est pas seulement de parler, le travail c'est d'illustrer. Le parti révolutionnaire sera le premier parti de la révolution en RDC, qui sera sur les traces de Lumumba, qui sera sur les traces de Moulé-les-Pierre, qui sera sur les traces de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Parce que dans ces pays, nous avons besoin de la révolution. Parce que quand il y a révolution, il y a des choses que vous n'apprendrez plus. Par exemple, les problèmes de la construction de maisons du Rwanda au Congo. Je vais vous donner une révélation, M. Jean-David. Une chose en droit international public est d'être reconnu comme État, parce que c'est une obligation juridique internationale d'être reconnu comme État. Mais une autre chose est d'être respecté comme État. Ce sont 2 choses. Vous pouvez avoir une reconnaissance. Mais la construction d'un village ou d'une d'une ville, voulais-je dire, ça ne réduit pas la considération que l'on a. Très bien. Cette ville-là est construite où? Parce qu'en matière de coopération internationale, les États coopèrent sur base des conventions, des accords et des traités. Il ne faut pas qu'on vienne enseigner ça. C'est tout un enseignement qu'on va rester donner. Mais comme les gens n'ont pas la culture de lire et de faire comprendre aux autres ce qu'ils doivent faire, ça va être pris du mauvais côté. Regardez. Pour que le Congo et l'autre pays coopèrent, il faut que, le 2 gouvernements siègent à travers l'Assemblée nationale quand il s'agit de la ratification d'un accord ou d'un traité pour examiner les contours. Et dès que les contours sont examinés, on donne le pouvoir au président de signer un accord. C'est ce qu'on appelle de donner la signature. Et cette signature est portée par le gouvernement à travers l'examen que mène le Parlement. Mais vous avez entendu le président signer les accords avec le Rwanda. Vous n'avez jamais entendu que le Parlement soit saisi pour examiner les contenus. Tu connais une seule disposition de ces accords-là? Comment c'est intitulé? Merci. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, je termine par le maison. Il y a ce qu'on appelle les coopérations sectorielles entre États. Dans le secteur de l'éducation, quand le Congo veut coopérer avec le Rwanda, il faut qu'il y ait les documents entre 2 ministères. Mais quand Kagame vient construire au Congo, ces documents-là avec lesquels il va construire est signé par qui? Donc il suffit que Kagame appelle le président de la République pour lui dire « Je viens construire dans ton pays », il accepte. Il croit que le pays est géré sur base du maire et des coups téléphoniques. Vous avez entendu ici au Congo les avions angolais sillonner les territoires nationaux. Nous n'avions jamais compris les tenants et les aboutissants. Moi, je suis allé documenter pour savoir s'il y avait un seul accord du ministre de Transport et Voies de Communication pour savoir s'il y aurait eu un accord dans ce sens. Vous ne pouvez pas prendre Congo Airways ou un avion militaire congolais sillonner le sol américain. Ça sera abattu. Vous avez violé les territoires. Mais le territoire congolais peut être violé comme on veut. Et on peut venir construire. Demain, vous apprendrez que Kagame maintenant a une villa ici, à Kinshasa. Demain, vous apprendrez que Kagame est venu acheter Télé 50. Vous pouvez même apprendre que Kagame est venu solliciter acheter ta veste. Donc, dans ces pays, on ne peut plus rien dire parce qu'il y a des gens qui prétendent tout connaître et nous en sommes victimes. Voilà pourquoi nous avions créé INER sous le leadership de Maître Pascal Niembo Muyumba, de manière à ce que certaines questions d'État ne soient plus récurrentes, je voulais dire. Par exemple, des questions d'honneur, de dignité du peuple congolais ne soient plus bradées. Parce qu'aujourd'hui, comment les Rwandais nous regardent? Nous regardent comme des chiots, nous regardent comme des enfants, nous regardent comme des singes. Parce que nous-mêmes, nous ne savons pas nous assumer comme État.
Et l'UNER appelle tous les Congolais à adhérer très massivement parce que la lutte dont Birago Diop a dit, la lutte acharnée constitue le seul et l'unique moyen pour servir les idéaux du changement. C'est à l'UNER. Je crois que le président applique a montré toutes les limites de gestion. Le régime actuel nous a montré toutes les limites de gestion. Il est venu le temps que le peuple congolais en 2023 voie comment récupérer les pouvoirs, donner à quelqu'un d'autre de plus compétent. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-David. Je crois que j'ai été clair. Non, ça va, c'est bon. Il n'y a pas d'interprétation. Voilà, dynamique génération consciente. La lecture par rapport à la Commission électorale nationale indépendante. C'est tout de suite.